Salut tout le monde. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je suis en train de faire. Ça c'est mon nouveau projet. Dans le fond, je fais ça pour mon backhoe que j'ai à la maison. Euh, donc je veux qu'il soit capable de runner avec un moteur de 15 forces, le 420 cc, un moteur à essence. Puis je veux qu'il soit capable de fonctionner dans le fond là, sans utiliser l'hydraulique du tracteur. Donc je vais faire un système indépendant. Ça c'est une pompe de 8,5 gallons minute. J'ai acheté des coupleurs pour aller avec. Donc c'est ici, c'est des pièces que j'ai pris là, chez Canon, chez Princess Auto. Donc c'est un petit coupleur avec une pièce en nylon là, entre les deux. Donc j'ai déjà mon filtreur pour ce qui est de la ligne de retour. J'ai acheté des fittings aussi. Ici, ça va être une valve de sûreté. Donc là, elle se déclenche, je pense qu'elle est précétée à 2000 PSI, si je ne me trompe pas, ou 2100 là, dans ces bouts-là. Donc dans le fond, sur cette pièce-là, ben, on a toujours deux pressions qui sont identifiées par des P, puis un T qui est pour le réservoir, qui veut dire tank dans le fond. Donc la pression, c'est ajustable la pression naturellement, mais je pense qu'on peut l'ajuster jusqu'à 3000, mais je n'irai pas. De toute façon, mon backhoe, il prend c'est un maximum de 2000 qu'on peut fonctionner avec. Donc, dans le fond, là, je vais avoir mon entrée de pression qui va venir de ma pompe. En fait, ça va passer par ici. Là. Je vais avoir ma sortie. Bon, mon gauge, il devrait aller là. Donc, la pompe, ça s'en vient ici. Ça se transfère. Je vais avoir, dans le fond, un transfert valve. Parce que je vais faire, dans le fond, mon installation pour que je puisse déconnecter le backhoe s'il y a une hose à un moment donné qui se détache du backhoe, ben c'est sûr que la pression ici va s'ouvrir puis avoir tourné l'huile au réservoir, donc ça, le système va être protégé. Mais en plus, ben, si je veux, mettons, partir le moteur sans nécessairement me servir de l'hydraulique, ben, je vais pouvoir ouvrir la valve ici, puis simplement faire passer la pression au retour, puis au retour au réservoir dans le fond. Donc, sans risquer là, de faire chauffer mon système là, pour rien, là, de le pressuriser pour rien. Donc là, j'ai mon petit réservoir. C'est un réservoir d'une quinzaine de gallons. Puis, dans le fond, mon filtre, mon pré-filtre pour l'huile est là-dedans. Là. Donc là, ça c'est d'une demi, mais je suis en train de penser peut-être que je vais mettre du 3/4 parce que c'est important de bien alimenter la pompe pour pas qu'il y ait de cavitation là, dans l'hydraulique. Donc il faut peut-être changer cette fitting-là pour du 3/4. Puis dans le fond, les retours, la pression puis le retour, c'est d'une demi. Donc c'est ça là, mon petit système que je veux me faire. Là, il me reste à. J'ai acheté mon montre là, ici, ma base pour la pompe. Puis je voulais aussi m'installer un petit alternateur pour justement pouvoir mettre des lumières sur mon backhoe, puis le runner avec une batterie. Donc ça va me servir dans le fond d'un genre de système que je vais pouvoir survolter mes véhicules avec autant que me servir pour l'hydraulique. Je voulais quelque chose qui soit interchangeable d'une machine à l'autre si je voulais l'interchanger. Fait que c'est ça que ça donne.
Le moteur, ben, c'est un moteur que j'ai déjà, là. Il est pas, je l'ai pas ici dans le garage, mais il est déjà acheté. Ça fait que je vais prendre un moteur qui m'a servi là, pour un ancien projet. Puis je vais le mettre dessus. C'est mon projet de souffleuse, dans le fond, que j'avais fait, là. Que- pour aller avec mon 3 roues. Puis ça a pas tellement. La souffleuse fonctionnait très bien, mais le 3 roues avait pas vraiment les capacités pour pousser ça. Donc, donc là, je vais avoir un système hydraulique portatif. Je vais peut-être mettre des roues d'ailleurs sur le plateau pour m'aider à le déplacer. Là. Des petites roues de tondeuse là, que j'ai. Là. On va peut-être griller ça sur des roulettes en plastique là, dans le fond. Donc ça, c'est le projet que j'ai en vue là, pour au courant de l'été. Là. Donc il me reste à assembler tout ça, puis voir. Il me manque encore quelques fittings. Là. Dans le fond, je m'avais acheté de différentes sortes. Là. Il m'en est resté un petit peu, mais j'ai quand même acheté là, toutes les hoses. Les hoses ici, vous voyez, là, ça vient tout de chez Princesse Auto. Dans le fond, là, c'est des hoses à grandeur déterminée. Là, je pense que j'ai acheté de la 2 pieds, de la 3 pieds, puis de la 6 pieds. Là. Puis en plus de ça, ben, j'avais déjà une coupe de hausse là, qui était ici. Là. Je vais essayer de me servir. Là. Donc, puis mes quick disconnect, puis tout ça, j'ai déjà tout ça. Ça fait que ça va m'aider un petit peu parce que budgétairement, je vais vous dire que c'est un projet qui est quand même assez dispendieux. Là. La plaque est aux alentours de 250, à peu près 175 la pompe, un autre 50$ pour le monte, un 60$ pour l'alternateur, un 120$ pour la tank. Ça monte très vite là, là-dedans, l'hydraulique. Puis j'ai à peu près pour 250$ d'instruments, puis de fitting, là, puis de valves. Là. Donc c'est un projet qui monte très vite. Donc je vous souhaite une bonne journée. Puis merci beaucoup d'écouter la chaîne. Puis si vous aimez ça, ce que je fais, ben n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Puis n'oubliez pas de liker la chaîne. Merci.